Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Jean-Hugues Ratonnon, député France Insoumise, c'est pas n'importe qui, on va en parler dans quelques instants, il est sur le plateau. On a avec nous également Sarah Swahili, c'est pas non plus n'importe qui, hein, championne du monde de kickboxing, championne de France de karaté, tout ce joli monde est avec nous. Alors je vais dire gentiment pardon, hein, Jean-Hugues, on va dire gentiment bonjour à Sarah. Sarah, salut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci et puis Jean-Hugues Ratonnon, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes de passage à Mayotte. Évidemment, c'est politique, évidemment, c'est pour soutenir les candidats, Big et Christine, on le sait. Avec votre expérience d'homme politique, quelle comparaison vous pouvez faire avec ce qu'on vit aujourd'hui ici à Mayotte et ce que vous avez connu à La Réunion? Expérience d'homme politique, surtout expérience de rayonner, oui. D'homme de terrain, d'engagé associatif, mais d'homme aussi qui a connu la pauvreté, qui a connu les difficultés de la vie, qui a vu ses parents vivre dans des conditions difficiles. Je rappelle quand même que ma mère elle était mère au foyer, avec 7 enfants à nourrir tous les jours, à s'occuper pour aller à l'école tous les matins, et un père qui allait travailler tous les matins pour nourrir sa famille le soir. Donc c'est cela la réalité. Et je vivais aussi, et je vis toujours dans ce quartier pauvre de La Réunion, quartier populaire. Donc, c'est bon, ça va mieux aujourd'hui, hein. Ça va mieux, ouais. Mais j'oublie pas d'où je viens. Ouais. Parce que c'est la racine, il faut toujours rester en connexion avec sa racine, parce que sinon, on se comporte comme certains élus, et notamment, il y en a beaucoup à Mayotte qui oublient d'où ils viennent, et oublient trop souvent que 84% de la population mahoraise vit en dessous du seuil de pauvreté. Et à La Réunion, la situation est moins grave, mais aussi grave. La délinquance, maintenant, elle vient de cette pauvreté, monsieur le député? Elle peut venir de là? Vous savez, maintenir les gens en situation de pauvreté, c'est une forme d'agression. C'est très violent comme acte. Donc, voilà des gens qui vivent dans des situations, et souvent des fois, pour montrer son désespoir, montrer sa situation, des fois on bascule dans la délinquance. Ça peut être aussi une forme de communication aussi, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis du système, ce système qui a du mal à comprendre, à entendre le peuple. La situation d'aujourd'hui me fait penser à ce qui s'est passé dans les années 60-70 avec la grande bataille, avec le Parti communiste réunionnais, la grande bataille pour l'égalité sociale. Derrière la bataille de l'égalité sociale, il y avait la voie du développement après. Atteindre l'égalité sociale pour ouvrir la voie du développement. Et en même temps, c'est la question cachée derrière tout cela. Sommes-nous des Français, oui ou non? Et à quel taux? Aujourd'hui, et à quel taux? Aujourd'hui, on l'est à 25%. Hein. Soit on est des Français à part entière, mais non, comme on le voit aujourd'hui à Mayotte, des Français totalement à part. Ça, c'est inacceptable. Et cette violence-là de l'État vis-à-vis du peuple mahorais, ça, nous, en tant que rayonnés, en tant que citoyens des Outre-mer, on ne peut pas l'accepter. Sarah, vous êtes porte-parole de la France Insoumise au niveau national? C'est pas rien. Et vous êtes originaire de la région, hein, mahoraise par maman, comorienne par papa, si je dis pas de bêtises, ou l'inverse? C'est l'inverse, pardon. C'est un symbole pour vous? C'est tout un symbole? C'est tout un symbole, toute une émotion. Comme l'a dit si bien notre député, il faut savoir, pour savoir où on va aller, il faut savoir d'où on vient. Ouais. Et voilà, voir ses racines, voir d'où ses ancêtres aussi sont arrivés et ont commencé et se sont battus pour pouvoir subvenir aux besoins de toute une famille. Ben, ça me rappelle que voilà, je dois beaucoup à ma famille et à mon pays. Mais quand on est sportif de haut niveau comme ça, rentrer en politique, c'est la politique, on est bien d'accord, rentrer en politique, c'est quand même un sacré risque. Non. Ça divise la famille, forcément. Même pas. Non, au contraire, ils m'ont toujours soutenu. Ils n'étaient pas très politisés. Et à travers mon engagement politique et sportif, c'est devenu des sportifs, peut-être pas de haut niveau, mais ils font du sport. Et ils se sont trouvés aussi un intérêt dans l'engagement politique et l'engagement associatif à travers mes actions. Jean-Hugues Ratonnon, est-ce que vous soutenez la manifestation que l'on connaît maintenant depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ici à Mayotte? Quel est votre regard sur ce qui se passe? Ce qui se passe à Mayotte est inadmissible. Personne ne peut accepter la situation à Mayotte. Ce grand sentiment de détresse.
au-delà du sentiment, la réalité, la détresse, la souffrance. Et aujourd'hui, les manifestants expriment cette souffrance. Il faut savoir entendre cette souffrance, comprendre pour pouvoir ouvrir des pistes de réflexion. Cette manifestation. Je soutiens la mobilisation. Et pourtant, dans cette manifestation, on parle d'insécurité et beaucoup font le lien entre insécurité et immigration. Or, la France insoumise a quand même un autre regard sur l'immigration. Il n'y a pas de contradiction, Jean-Hugues, là? Il n'y a pas de contradiction. Chercher la contradiction, c'est de ne pas comprendre véritablement ce qui se passe. Vous savez, des fois, on peut se tromper d'orientation. Oui. Pour autant, la souffrance est là. Pour autant, le mal-être est là. Pour autant, le malaise est là. Soutenir ne veut pas dire forcément dire voilà la solution. Allons trouver la solution ensemble. Cherchons la voie pour régler ces problèmes. Et la voie pour régler ces problèmes, c'est justement le programme que nous soutenons. Ce projet qui consiste à dire allons sortir de cet acte de violence vis-à-vis du peuple mahorais, c'est-à-dire allons installer l'égalité sociale à Mayotte. Il faut un grand plan de rattrapage, que ce soit dans l'éducation, mais au niveau de la sécurité aussi, au niveau de la police. Vous voyez, ici, nous avons à peine 200 quelques policiers pour 265 000 habitants. Et vous, en comparaison avec une ville de l'Hexagone avec moins d'habitants, c'est-à-dire 220 000 habitants, vous avez 1200 policiers. Ce sont les chiffres de Bordeaux, ça. Ce sont des chiffres qui existent, ouais. Mais on peut avoir d'autres comparaisons. Autre solution que nous proposons pour sortir justement de l'insécurité, c'est de donner les moyens aux collectivités. Je vous donne la comparaison avec La Réunion, alors que La Réunion est déjà en retard par rapport à l'Hexagone. La dotation globale de fonctionnement pour les mairies, les communes de Mayotte, c'est 136 € par habitant. À La Réunion, 440 €, alors que La Réunion est déjà en retard par rapport à l'Hexagone. Alors, qui sont les responsables de l'insécurité ici? C'est l'État. C'est l'État qui est responsable de l'insécurité, puisque l'État ne crée pas les conditions pour que Mayotte se développe, pour que Mayotte trouve la voie de l'épanouissement. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Sarah et Jean-Hugues. Pardon, Sarah, parce que j'ai plein de questions à vous poser, mais c'est à Jean-Hugues Ratenon que je dois la poser. Il n'y a pas de souci. Moi, je garde Sarah pour les questions. Moi, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer, c'était en 2011. Il y avait les manifestations contre la vie chère. Vous étiez venu spécialement pour voir les difficultés que rencontrait Mayotte à l'époque. C'était très tumultueux. Est-ce que vous, en revenant aujourd'hui, vous voyez une différence, un changement à Mayotte ou plutôt une régression ? Écoutez, à l'heure actuelle, puisque je reste là jusqu'à dimanche, contrairement à d'autres qui passent 2 jours, moi je reste quand même pendant 10 jours. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour dire s'il y a une régression, mais il n'y a pas eu d'avancée. Et on sent bien que le malaise est toujours là. De 2011 à aujourd'hui, la population mahoraise est toujours en difficulté, est toujours dans l'attente d'un projet qui ouvre la voie à l'épanouissement. C'est cela que je constate aujourd'hui. Un plan Marshall, l'État qui décide d'envoyer la cavalerie, d'envoyer les moyens une bonne fois pour toutes. C'est ça. Écoutez, il faut entendre la population mahoraise. Moi, j'ai rencontré des intellectuels mahorais, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont des projets. Il faut les entendre, il faut arrêter de tout décider jusqu'à Paris et en même temps créer les conditions. Oui, il faut un plan Marshall pour Mayotte. Oui, il faut arriver à créer toutes les conditions de l'égalité économique, de l'égalité sociale à Mayotte. Flo, une réaction? Oui, nous on a une particularité à Mayotte, c'est qu'avec cette élection qui se joue, quasiment tous les candidats sont d'accord sur l'insécurité, sur l'éducation, que ce soit les Républicains ou la France Insoumise. Qu'est-ce que ça apporterait à Mayotte d'avoir un député France Insoumise dans une majorité La République En Marche? Sarah, par exemple. Ben, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est plus la majorité qui se joue, mais l'opposition au monde Macron. On l'a déjà vu avec la loi travail qui est passée, l'éducation, la loi pour l'éducation et l'accès à l'université. Il faut bien rappeler qu'aujourd'hui, le bac ne sera plus aujourd'hui une porte d'entrée à l'université. Il va y avoir des inégalités dès le lycée et dès l'entrée à la faculté, on ne sera plus égaux. Voilà, tout ce monde Macron est aujourd'hui en train de se mettre en place et aujourd'hui nous avons besoin d'opposants. La France Insoumise est le premier opposant à ce monde Macron qui nous écrase chaque jour et nous avons vraiment besoin de Big et de Christine à l'Assemblée pour pouvoir gonfler nos rangs parce que voilà, ce monde Macron est très très fort. Pour compléter ce que vient de dire ma camarade,
voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec des députés de la majorité. Je rappelle quand même les députés, il y a une sortante aujourd'hui, ont voté la confiance à ce gouvernement. Et une était totalement dans la majorité. La remise en cause d'un certain nombre d'acquis sociaux, la remise en cause de l'APL et j'en passe. Mais voyez-vous, c'est votre journal ça. Oui, monsieur. Mayotte et la Guyane prioritaires dans la lutte contre la pauvreté. Oui. C'est les déclarations de la ministre de l'Outre-mer. Guyane et Mayotte se mobilisent actuellement. Guyane et Mayotte, il y a des élections anticipées actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renforcer l'opposition, la première opposition en France, pour créer le rapport de force. C'est dans le rapport de force qu'on pourra faire plier ce gouvernement. Et le rapport de force à Mayotte, c'est les mobilisations dans les rues, mais c'est aussi le vote en faveur de nos candidats. Les mobilisations. On a tous en tête, Jean-Hugues Ratonneau, on a tous en tête, vous êtes venus, vous le savez, on a tous en tête 2011. Ça nous fait peur quand on voit des mobilisations, des barrages. Ça ne vous fait pas peur de voir plus de 9000 enfants dans les rues? Ça ne vous fait pas peur de voir autant de familles dans la pauvreté? Ça ne vous fait pas peur de voir des gens mourir presque dans l'indifférence? Ça ne vous fait pas peur de voir l'hôpital dans ces conditions? Ça ne vous fait pas peur de voir que des enfants ne peuvent pas être scolarisés parce qu'il n'y a pas suffisamment de classes, parce qu'il n'y a pas suffisamment de profs? Ça ne vous fait pas peur de voir qu'il n'y a pas suffisamment de policiers pour assurer la sécurité? Ça ne vous fait pas peur de voir que Mayotte est sous tutelle de la Réunion? Ça ne vous fait pas peur? Et la mobilisation du peuple qui exprime un malaise, ça vous fait peur? Non, moi ça ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est justement de voir des êtres humains dans la souffrance. Samuel, une réaction? Sarah, vous êtes une compétitrice, une sacrée championne. Fais attention à ta question. On dirait pas comme ça. Elle fait du karaté en plus. Là déjà, on a vu Jean-Hugues qui est bien parti. Jean-Hugues fait plus peur et j'aurais plus peur de l'affronter sur un ring. Moi je fais peur parce que je parle avec mon cœur. Ça s'entend. 60% de la population a moins de 20 ans à Mayotte. Oui. Cette jeunesse, elle est complètement délaissée en matière sportive, éducative. Quel regard portez-vous justement sur Mayotte aujourd'hui et cette jeunesse? Alors, moi, je suis une Marseillaise et je suis une Marseillaise issue des quartiers populaires. Je lutte dans les quartiers populaires pour avoir des structures sportives, pour que les jeunes des quartiers populaires aient vraiment les mêmes égalités, les mêmes droits que les autres. Quand je viens à Mayotte et quand je suis à Mayotte, je relativise un peu tout. Parce que je me dis que... Je me bats certes pour les quartiers populaires, ça sera toujours ma priorité, mais quand je vois les équipements sportifs à Mayotte, quand je vois cette jeunesse qui est délaissée, quand je vois qu'elle n'est même pas écoutée, quand je vois que on n'a même pas assez de place pour aller à l'école. Sans école, moi j'ai toujours appris, mes parents gagnaient 600 € par mois pour nous élever. L'école n'a toujours été vraiment un ascenseur social. Aujourd'hui, sans l'école, je ne serais pas doctorante en droit, je ne donnerais pas des cours à la faculté d'Aix-Marseille. Et je me dis qu'à Mayotte, on n'a même pas cette chance-là de pouvoir accéder à l'éducation, accéder à l'échelle sociale. Et donc, du coup, vraiment, je relativise tout, même si ça restera toujours mes batailles. Et je me dis que cette jeunesse-là a vraiment besoin d'aide. Et cette jeunesse-là, et surtout à Mayotte, est tellement riche de culture, riche d'envie. Et elle ne demande que des moyens et une écoute, surtout de l'écoute. Merci de nous dire aussi que vous n'êtes pas qu'une sportive, mais aussi une tête bien faite. Sarah, mais le mot de la fin, ça sera pour Jean-Hugues Ratonneau. En une phrase, on a déjà explosé le timing. En une phrase, quel argument vous voulez dire aux Mahorais pour qu'ils puissent voter pour votre couleur politique? N'ayez pas peur, ça suffit. Il faut sortir de mauvaises habitudes et ouvrir la voie du développement. La voie du développement passe par la France Insoumise à Mayotte. Jean-Hugues Ratonneau, merci. Sarah Swahili, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Un soutien de poids pour la France Insoumise. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.